Shalom, bien-aimés. Ce soir, nous allons partager dans ce nouvel épisode sur le message fondationnel qui fait la force de l'évangile et du message de la chrétienté, c'est à savoir l'amour de Dieu. L'amour n'est pas ce pourquoi les divinités dans d'autres cercles sont toujours connues. Et même dans l'Ancien Testament, quand Christ n'est pas la lentille par laquelle on lit les textes de l'Ancien Testament, quand Christ n'est pas la clé qu'on utilise pour décoder les caractères divins et de toute parole, de toute action qui est attachée à la personne du Père dans l'Ancien Testament, on peut facilement se perdre à penser que Dieu est un schizophrène qui a un comportement instable, qui le matin est aimant, le soir est capricieux et l'après-midi en passant est fou de rage contre l'humanité avec une colère étrange de détruire sa création. Voici l'entame du message de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne donne pas son Fils en sacrifice parce qu'il est fatigué avec les bêtises des hommes. Dieu ne donne pas son Fils en sacrifice parce que il est sur le point de nous tuer dans une colère et dans une rage effrénée et que son Fils descende de nulle part pour arrêter la main de son Père qui veut nous tuer. Non, c'est pas cela le message de l'évangile. Jésus n'est pas descendu sur la terre pour changer la pensée de son Père envers nous. Jésus s'est trouvé ici tout simplement parce que le cœur d'amour de la divinité nécessitait un secours envers l'homme qui était en train de dépérir à cause de ses propres fautes. Le message de l'évangile stipule que contrairement aux autres divinités qui nécessitent qu'on leur offre des sacrifices de vierges ou alors d'hommes pour apaiser leur colère, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, le Père de l'humanité qui est tout et en tous, lui, il est le genre de père qui préfère prendre la condition de son enfant, mourir à sa place, plutôt que de voir les hommes qu'il adore mourir pour apaiser sa colère. Alors Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice pour apaiser sa colère. C'est dans ce point de vue-là que l'apôtre Jean dira dans son épître, au premier chapitre de son épître, que nous connaissons l'amour de Dieu et nous y avons cru. Et il dit que nous connaissons cet amour et nous y croyons parce que cet amour a manifesté par le fait que Dieu a donné son Fils pour nous. Attendez un peu. Les autres